Maintenant, je vais, euh, je vais être franc, j'arrive pas à dormir. Voilà, avec ce que j'ai vu hier soir, la lumière dans le manoir, ça m'a vraiment choqué, on peut le dire. Et donc j'arrive pas à trouver le sommeil. Je vais en profiter pour vous présenter les objets que j'ai ramenés avec moi pour mener à bien cette expédition. Premièrement, j'ai ramené ma lampe torche, hein, vous l'avez déjà vu auparavant. Un couteau, on n'est jamais assez prudent. Deux caméras, l'une possédant la vision nocturne et l'autre non. Un tracker GPS, euh, donc pour voir les esprits. Ici j'ai mon spectromètre donc, qui bip en présence d'esprit justement, et une radio pour entrer en contact avec eux. J'ai euh, j'ai cette lampe à détection de mouvement donc qui s'allume dès qu'elle détecte un mouvement. Des caméras que je vais positionner dans l'ensemble du manoir pour avoir un œil un petit peu partout. Et, euh, et ici en gros de la pellicule qui me sert à utiliser l'appareil photo. Donc je vais essayer de retrouver le sommeil avant que le jour se lève et, euh, et je vous retrouve demain. Eh bien, nous revoilà. Je vous cache pas que j'ai quasiment pas dormi de la nuit depuis notre entretien. Ça doit être à cause de l'endroit, je pense, hein. En tout cas, je me sens pas à l'aise. Donc aujourd'hui, c'est le grand jour. On va commencer l'enquête dans le manoir. On va y placer quelques caméras, prendre des photos et visiter le lieu tout en utilisant nos appareils. On va visiter tout le manoir, du moins on va essayer. Cependant, on va garder la visite du grenier pour la nuit. Ouais, je sais, ça craint, mais bon, le gardien m'a informé que pendant la journée, que ce soit en été ou bien en hiver, il fait extrêmement chaud. Il est donc impossible de s'y installer. D'autant plus que même les anciens propriétaires à l'époque n'y allaient que pendant la nuit pour récupérer leurs propres affaires. C'est pour dire. Je vous raconte pas la crainte que ça devait être. C'est une des choses inexplicables de ce lieu et ça s'ajoute à ces mystères. Donc c'est parti. On va sortir et commencer l'enquête avec un petit peu d'appréhension. J'espère que tout se passera bien. On peut voir une splendide fontaine. Je n'avais sûrement pas fait attention hier soir. On va suivre le chemin qui en fait le tour. Ah d'accord, la voilà. J'avais peur de l'avoir loupé hier. C'est une statue en l'honneur de Sir Quarrymine, comme on peut le dire juste ici. Malheureusement, celle-ci n'a pas vraiment survécu au temps. Elle est quasiment entièrement détruite. Alors, je me suis renseigné à son sujet, et apparemment, Sir Quarrymine était le propriétaire de ce manoir, euh, et aurait eu une statue à sa mort, car c'était quelqu'un de tout à fait honorable, un homme de bien, et d'après la légende, il se serait fait assassiner par son propre fils pendant la nuit, et ce dernier se serait suicidé juste après. Cette légende raconte aussi que la statue se serait faite détruite la nuit suivante, juste après son crime. Donc voilà, c'est une histoire absolument dramatique, typique de la vie de la Renaissance dans ce genre de lieu. Et voilà, nous nous trouvons juste devant le manoir, magnifique. Et comme vous pouvez le voir, la fenêtre centrale du grenier, je suppose, est grande ouverte. Alors ça ne veut pas dire qu'on va y aller pour autant, je vais respecter les conseils que m'a donné le gardien. Mais avant de rentrer, on va faire un petit tour du manoir, histoire de visualiser l'endroit. C'est assez bucolique comme chemin. Et nous voici dans la cour intérieure du manoir. Une magnifique serre en face de nous. Et à droite, une petite église qui doit bien faire flipper la nuit. Je vous propose de visiter en premier lieu l'église. Donc allons-y. L'église est pas trop délabrée. L'intérieur semble encore assez propre. Des chaises, un autel et la croix au fond. Rien de très particulier. On va pas perdre notre temps ici, c'est pas vraiment utile pour le moment. On y reviendra quand il fera nuit. Je vois des portes ici. Ah, elles sont verrouillées. De toute façon, on va rentrer par l'entrée principale, mais c'est toujours bon à savoir.
On peut peut-être les ouvrir de l'intérieur. On peut voir une seconde fontaine un petit peu plus petite. Et juste derrière un chemin. On va le suivre. Et, euh, et on peut sûrement voir l'entrée d'une mine ou d'une carrière. D'où le nom Quarry Mine. Elle est fermée pour des raisons de sécurité, je pense. On va retourner à l'entrée quand même. Je ne vais pas placer de caméra pour l'instant. Peut-être au fil de l'aventure, je viendrai en placer si je sens que c'est nécessaire. On se retrouve juste en face du manoir et on va pas plus tarder. On va directement rentrer. Allez, c'est parti. Oh la vache. Ah ouais. Il fait tellement sombre. On va tout de suite activer le radar. Ok. Euh, Comme vous pouvez voir en haut à droite, j'ai activé mon radar. Donc on va pouvoir voir si des entités se manifestent. Euh, j'ai l'impression que l'extérieur est moins délabré que l'intérieur. Là c'est vraiment assez... Ah la vache, ah ouais. La tête d'élan ou de cerf là entre les deux étages, c'est vraiment très impressionnant. Euh, on a plusieurs tableaux. Donc j'imagine que ça devait être certaines femmes ayant habité ici. Euh, je sais pas trop par où commencer. Je pense que je vais installer une caméra directement ici. Ça me semble être une pièce assez importante. Donc je vais installer une caméra et je vous retrouve dès qu'elle est installée. Donc ça y est, je viens d'installer la première caméra donc dans le hall d'entrée. Et on va vérifier tout de suite si elle fonctionne. Bon ok, ça me semble plutôt parfait, je pense. Euh, on va visiter un petit peu la pièce dans laquelle on se trouve. On peut voir un accès, une porte à gauche. Au fond de l'escalier à gauche, il y a une autre salle. Sous l'escalier, on a aussi une porte, mais il n'y a pas moyen de l'ouvrir. On a ici une autre salle, donc ça fait pour l'instant 3 accès. Quatrième accès, cinquième accès. Et on a ici une seconde porte aussi, mais, euh, mais on peut pas avoir accès. Je sais pas trop par laquelle on va commencer. Celle, euh, Celle de gauche me semble plutôt bien, je pense. D'accord. Là, on peut voir quelques étagères, un support. Je, non, je sais pas trop à quoi ça ressemble. On a plusieurs accès, encore une fois. Euh, euh, à gauche, une autre salle ici. Et là, j'imagine on revient à l'endroit où on était, d'accord, au bout. Donc là, d'autres étagères, bibliothèque. On va directement aller dans cette salle-là. D'accord. On a beaucoup de portraits. C'est assez étonnant. Donc là, je pense qu'on se trouve dans une salle à manger, je dirais. Ouais, on a table, assiette, on a tout ce qu'il faut. Euh, ah bah voilà, c'est ça. Donc la cuisine et salle à manger. Il reste encore quelques affaires. Et, euh, et c'est assez étonnant, on dirait une moustiquaire entre la pièce et la vitre ici. Les tableaux restent en bon état en comparé à l'état des lieux. Et ce qui est assez étonnant. Et bon, particulièrement cette personne-là qui est assez flippante. Euh, on va attendre pour cette pièce-là. Je pense on va directement aller par là. Juste avant, je vais prendre une caméra et je vais prendre une photo d'ici. Je pense une photo de la cuisine pourrait être pas mal, je pense. Voilà, on se met comme ça. Parfait, la photo est prise. Donc on va continuer ici et donc on va mettre notre image juste là. Alors, on continue l'état des lieux. J'imagine qu'ici on arrive. Oh, le bruit des portes encore une fois. On arrive pareillement de l'autre côté. Euh,
J'ai l'impression qu'on est dans une salle de jeu, je dirais, avec un ordinateur, un jukebox, un piano. Oh la vache, il est, euh, il est énorme, il est grandiose. La tête d'ours au-dessus du piano, c'est assez bizarre. On a d'autres portraits, encore une fois. J'ai l'impression que la famille devait être assez nombreuse. Euh, Vous avez entendu? J'ai l'impression qu'il y a des gens qui essaient de me faire peur, mais il y a personne. Ah, il y a une autre porte juste là, on n'avait pas vu ça. Encore une souris, dis donc. Euh, bon, là, on a encore un KGB, hein, rien de très extraordinaire. Euh, Par contre, au niveau des bruits de pas, je saurais pas quoi dire. Euh, j'ai vraiment l'impression que ça venait d'ici, mais là, il y a rien a priori. Je sais vraiment pas si c'est mon imagination ou bien s'il y a une entité. Mon spectromètre n'a pas bipé, donc a priori une entité n'était pas présente à ce moment-là. Mais, euh, mais je sais, j'ai pas les mots, honnêtement. On se retrouve ici en face de la serre qu'on avait vue de l'extérieur, au niveau de la cour intérieure. On va directement rentrer dedans pour visiter. Donc on peut voir que la végétation a quand même repris le dessus, hein, sur l'état des lieux. Et on a accès à l'extérieur, hein, c'est bien ce qui me semblait. Donc de l'intérieur, on a accès à l'extérieur. Il y a de la lumière, mais voilà, c'est encore de la bougie, hein, comme le gardien m'avait bien prévenu. Donc je vais laisser les portes ouvertes pour savoir où je suis passé. Euh, donc je pense qu'on a fini pour cette pièce-là. On va, on va reprendre à partir du hall. Et les animaux ont vraiment des problèmes ici, j'ai l'impression. Ah tiens, pendant que j'y pense, je pense que je vais installer une caméra au niveau, voilà, dans cette pièce-là. Elle me semble assez extraordinaire comparée au lieu, en fait, une salle de jeu de cette envergure. Ouais, je pense que je vais installer une caméra juste ici. Donc je vous retrouve juste après. Voilà, donc je viens d'installer la deuxième caméra. Et donc je pense qu'on va continuer notre petite excursion, notre petite aventure dans le manoir. Donc je pense que je vais continuer directement dans cette porte-là, dans la lancée où j'étais. Ok. Ok, donc là je pense qu'on se retrouve au niveau du volet qui était fermé venant de l'extérieur, donc c'est juste un couloir, hein. Rien de très extraordinaire. Et ici, on se retrouve au niveau du hall d'entrée, la porte de droite. La porte est toujours fermée ici. Je sais pas si on peut voir à travers là-bas, mais je pense pas, non. Donc je vais continuer directement par là. Oh, l'ambiance est assez pesante ici. Toujours des portraits, hein, ça change pas. Ouais, l'ambiance est extrêmement pesante. Je sais pas ce qui peut faire ça. Ah, on a une cheminée, une énorme cheminée. Qu'est-ce qu'on a ici? Des tableaux, rien de très étrange encore une fois. Donc j'imagine qu'ici c'est une salle à vivre, hein, un petit peu classique. On a une porte juste là, ouais, qui donne, ok d'accord, sur le couloir. J'imagine qu'on a la dernière salle, dernière pièce pour étage ici. Ok, donc là on se retrouve ici. La bibliothèque du manoir, avec une ancienne machine à écrire. Euh, Toujours des portraits. Portrait d'un enfant cette fois-ci. Certaines portes sont ouvertes. Ça doit être les personnes qui ont dû passer avant moi il y a quelques temps. Elles ont dû laisser quelques portes ouvertes, d'où le vent et le courant d'air. Euh, on a ici la première chambre. J'ai l'impression que c'est là où je me sens le mieux. Elle est assez petite et donne bien sur l'extérieur ici. Je me sens beaucoup mieux que dans les autres. Et on a ici d'accord, la salle de bain. La salle de bain avec la douche. Le miroir tellement sale on se voit pas à travers. Et bon d'accord. Après rien d'étrange non plus.
Donc, vous entendez la douche? Euh, ouais, mon spectromètre se met à biper. Il n'y a rien sur le radar, mais j'ai l'impression qu'il y a une autre idée. Je sais pas comment je peux faire pour arrêter ça. Euh, non, je peux pas cliquer dessus. Euh, il y a pourtant plus d'eau dans le manoir. Je, euh, wow. Bon, euh, euh, j'ai vraiment l'impression d'être dans une pièce à fait paranormaux assez distingués. On a la douche qui s'allume et ici le placard qui s'est fermé. Rien, toujours rien. Cette fois-ci, le spectromètre n'a pas bipé. Euh, d'accord. Donc, un des premiers faits inexpliqués. Je sais pas si je vais poser une caméra ici. Ça m'a l'air plutôt bien, mais on a encore un étage, je pense, et le grenier. Je vais les garder au cas où, mais je poserai la caméra si plus tard pendant la nuit, je pense. Donc, je vais continuer la visite un petit peu et je vous retrouve dès que j'ai des nouvelles.